Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera la vidéo pour des idées cadeaux pour la maîtresse. Alors il y aura 4 idées, des idées DIY que je vais faire voilà, pour celles qui aiment bien faire des choses avec leurs mains, qui sont créatives, et aussi des petites idées ou des petits détournements de ces idées-là pour celles qui n'ont pas envie, qui n'ont pas le temps ou tout simplement pas la patience pour faire des DIY longs. Je vous présenterai donc des petites alternatives. Et si vous voulez encore plus d'idées de cadeaux, je vous invite à aller voir mes toutes premières vidéos sur la chaîne. Donc ce sont les images que vous voyez à l'écran. Vous aurez tout un tas d'autres idées DIY et pas DIY. Donc il y en a pour tous les goûts. Je vous mets les liens en barre d'infos dans le petit i et vous retrouvez de toute façon ces vidéos au tout début de la chaîne. Mais là maintenant, tout de suite, je vous invite à découvrir la version 2019. La première idée, c'est, comme vous venez de le voir en intro, un petit cadre en quilling. Donc pour ça, il vous faudra un cadre. Celui-ci vient de chez Action à 2 € et des poussières. Et il vous faudra donc un cadre profond. Donc vous voyez ici, la vitre en fait est très avancée et vous avez un espace derrière qui va permettre en fait de protéger votre création de la poussière. Si vous trouvez ce genre de cadre-là, ça va aussi. Simplement ici, il n'y aura pas de vitre qui protégera votre création. Donc voilà, si ça vous dérange pas, vous pouvez très bien prendre ça, coller votre création sur le verre ou enlever le verre et le mettre sur le carton du fond. Ensuite, vous allez imprimer le mot que vous avez envie de faire en quilling et prenez une police assez large pour pouvoir faire les lettres avec les bandelettes de papier. Il vous faudra une feuille donc pour venir décalquer le mot. Voilà, qu'on va poser ici en fait et on va décalquer le mot. Moi j'utilise la Tacky Glue de chez Action et comme je vous dis dans toutes mes vidéos quilling, elle est très bien et elle est suffisante et elle colle directement. Pour l'appliquer, j'utilise, donc je la verse dans un petit récipient en plastique et j'utilise un petit pinceau en silicone que j'ai trouvé dans le rayon beauté à Action. J'utilise aussi une petite pince qui est fort pratique ici puisque vous devez appuyer pour l'ouvrir, donc c'est plus pratique. Vous devrez ensuite avoir des petites bandelettes comme ça ici, c'est dans du papier un peu cartonné, blanc et rigide, un peu plus rigide, donc du carton épais. Ici, les bandelettes font 5 mm, vous pouvez prendre plus, vous pouvez prendre moins. Il vous faudra un crayon et des ciseaux. On prend ensuite donc la feuille qu'on a imprimée avec le mot qu'on a envie de mettre en grand dans le cadre. Donc dans ce cas-ci, c'est merci. Je prends la feuille qui va me servir, sur laquelle je vais faire ma création et qui sera le fond de mon cadre. Donc si vous avez envie d'une feuille à paillettes ou de couleurs, vous pouvez très bien utiliser autre chose qu'une feuille blanche. Ensuite, je vais venir en transparence décalquer très légèrement donc le mot et voilà, j'appuie pas trop, etc. Comme ça, on ne le verra pas par la suite. Vous pouvez gommer par la suite, vous allez me voir le faire. Alors par la suite, j'avais envie d'ajouter un petit mot, d'ajouter le prénom de la maîtresse. Il n'y a pas de faute d'orthographe, ça s'écrit comme ça, c'est en espagnol. Et donc je l'ai imprimé, je l'ai coupé et voilà, je le collerai par la suite. Je prends ensuite mes petites bandelettes et ce que je vais venir faire en fait, c'est que je vais déjà poser un petit peu de colle. Donc sur une face de la bandelette, comme ceci, très légèrement. Il ne faut pas en mettre trop parce que ça accroche très bien. Je vous dis, c'est une très bonne colle. Donc voilà, n'en mettez pas trop pour pas que ça déborde. Et je vais venir former mes lettres. Donc oui, il faut de la patience. Mais voilà, pour faire des jolies choses, j'estime qu'il faut toujours un petit peu de patience. Et vous serez très contente du résultat une fois que vous l'aurez fait. Vous pouvez le faire en plusieurs jours au début. Mais après, une fois qu'on a le coup de main, ça va assez vite. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai collé le long je le colle le long de la lettre et petit à petit je vais venir former le M avec ma petite bandelette. Alors je vais m'aider aussi, vous pouvez vous aider avec la petite pince à épiler, oui, ou cette pince spéciale pour les loisirs créatifs. Et venir tordre un petit peu votre petite bandelette et au fur et à mesure vous venez ajouter de la colle par dessous. Donc vous voyez ici je soulève la petite bandelette et je passe mon petit pinceau en dessous. Alors c'est aussi pratique de faire ça avec un petit un coton-tige, pourquoi pas, mais avec un cure-dent, voilà, c'est très fin, mais j'en avais pas sous la main, donc voilà, j'ai fait avec mon petit pinceau. Si vous avez, vous savez, les petites fioles comme ça en plastique avec des embouts à précision, c'est encore plus pratique. J'en ai commandé un, donc après avoir fait ces cadeaux, j'ai dit bon, il m'en faut un, donc je l'ai commandé, et la prochaine fois, je l'utiliserai très certainement. Donc voilà, je viens sur le bord de la lettre, et vous voyez, je fais des petits plis, voilà, et je forme ma lettre tout doucement. C'est très facile, ça demande juste un petit peu de patience, voilà, tout simplement. Vous faites des petits plis et au fur et à mesure, on rajoute de la colle en dessous, voilà. On vient presser à chaque fois
2-3 secondes, c'est tout ce que ça demande. Voilà, 2-3 secondes et puis on lâche et c'est déjà, voilà, c'est déjà collé. Donc voilà, vous formez vos petites lettres. Prenez une police assez simple, hein. Ici, j'ai pris quelque chose d'assez basique, mais toujours assez épaisse. Comme ça sera, voilà, au début en tout cas. Vous pouvez après essayer des choses un petit peu plus sophistiquées, on va dire. Mais au début, prenez des polices comme ceci. Comme ça sera plus simple de former vos petites lettres. Voilà, donc il y a rien de très compliqué. C'est juste, voilà, un petit coup de main à prendre et on avance au fur et à mesure. Alors si vous voulez faire un plus long mot ou plusieurs prénoms ou des choses comme ça, bah, rien ne vous empêche de faire une lettre chaque jour. Ou, enfin voilà, il faut vous y prendre à l'avance évidemment, mais voilà, pour pas vous décourager peut-être au début, faites quelques lettres par jour. Voilà, si c'est la première fois que vous en faites, ça vous motivera un petit peu plus. Mais ça va assez vite, vous voyez ici c'est déjà fini. Bon, je l'ai mis en accéléré, mais ça a été relativement vite. Et voilà. Donc, pour terminer la lettre, vous allez couper un petit peu plus loin. Vous voyez, je laisse un petit peu dépasser. Et je replie sur le bord. Donc voilà, je vais mettre une pointe de colle pour que ça tienne sur le début de la lettre. Je mets ma pince et vous pouvez voir, je peux même la lâcher. J'ai fait ensuite les autres lettres de la même façon. Et si vous voulez voir plus de lettres et plus de techniques pour former vos lettres en quilling, je vous invite à aller voir la vidéo à ce sujet qui s'affiche en petit i et dans la barre d'infos. Donc n'hésitez pas à aller voir si vous vous demandez comment est-ce qu'on peut faire des lettres courbes, etc. J'ai fait une vidéo spéciale à ce sujet. Ensuite, je vais rajouter donc le petit mot que j'ai oublié à la base d'imprimer sur ma feuille. Donc vous pouvez tout à fait l'imprimer, mais moi j'y ai pensé après, j'avais envie de rajouter un petit mot. Donc voilà, je trouve que c'est pas dérangeant puisque je vais recouvrir après de fleurs. Donc j'ai mis du double face à l'arrière et je l'ai apposé en dessous. Alors ce que j'ai fait ensuite, c'est j'ai fait des petites roses en papier comme ceci. Comment je m'y suis prise? Alors vous avez plusieurs façons. Soit vous achetez des petits papiers comme ça déjà tout fait, enfin prédécoupés que vous allez devoir tourner. Soit vous pouvez avoir un dies qui va vous couper donc les papiers que je vous ai montré juste avant. Voilà, donc si vous avez une machine de découpe, ben cette option-là est très intéressante puisque vous l'avez à vie et vous pouvez en faire à l'infini, tandis que les papiers, ben, vous avez un certain nombre de papiers. Donc ça se présente comme ceci et ce qu'on va faire en fait, c'est on prend le petit stylo de quilling. Donc n'utilisez pas l'automatique puisque ça va aller trop vite et ça va vous casser votre feuille. Prenez celui pour le faire manuellement. Donc on prend l'extrémité de la fleur, donc ici ce sont des roses, et tout simplement de la même façon qu'on ferait du quilling pour autre chose, on va venir tourner la fleur comme ceci sur elle-même, enfin sur le stylet. Voilà, jusqu'au bout où vous avez un petit cercle. Et en fait, c'est votre base, c'est sur ça que vous allez venir coller tout le reste de la fleur. Donc, on l'enlève délicatement du stylet, voilà comme ça, et on va venir coller donc ça sur la base. Avant ça, vous allez relâcher un petit peu votre fleur, donc vous allez voir ça dans quelques secondes. Je vais relâcher la fleur pour que, vous voyez, elle prenne de la dimension de la dimension. Voilà, je mets une pointe de colle et j'appuie sur toutes les pétales intérieurs, vous voyez comme ça. Toute la fleur est collée sur la base. Et voilà, tout simplement, au bout de quelques secondes, c'est déjà collé. Donc ici, j'ai utilisé de la colle forte du rayon bricolage de chez Action. J'en suis assez contente. Utilisez une colle qui colle assez vite. Vous pouvez mettre de la colle chaude. Attention à vos doigts parce que ça brûle. Donc voilà, l'option que vous voulez pour la colle, qui vous arrange le mieux ce que vous avez. Donc ici, je vous montre avec un autre modèle. Voilà, là-bas, au-dessus, c'était des petites roses. Celles-ci sont un petit peu différentes. Alors, vous pouvez aussi le faire à la main. Faut être patient, hein. Mais voilà, si vous êtes très, très, très patiente, vous pouvez aussi faire ces petits cercles à la main. Vous avez des modèles sur Internet. Vous tapez fleurs en papier sur Google et vous allez trouver des choses. Vous pouvez même les imprimer sur des papiers couleurs et puis les découper. Voilà, ça demande plus de travail, mais chacune aime travailler différemment. Donc, c'est une option possible aussi. Donc ici, vous me voyez utiliser de la tacky glue qui ne veut pas sortir parce que il y a un petit bout qui a séché dans le
double bouchon. Mais celle-ci marche très bien aussi pour ça. Juste, je trouve que le pistolet à colle chaude, c'est le plus rapide. Juste que moi, j'ai tendance à me brûler les doigts. C'est pour ça que j'ai opté pour de la colle froide. Voilà, vous faites comme ça vous arrange le mieux. Donc, on vient pousser, remettre en place notre petite feuille si elle a un petit peu bougé. Et on appuie sur la base ronde. Donc, sur tous les modèles de fleurs, comme ça, vous avez une base ronde sur laquelle, voilà, vous venez coller tout le restant de la fleur. Voilà, ça prend quelques secondes et on a notre petite rose. Donc ici, j'ai choisi de partir sur du rose et du jaune. Voilà, vous pouvez faire toutes les couleurs évidemment que vous voulez. Vous pouvez prendre j'ai pas essayé sur du papier texturisé, à voir, du papier à paillettes, etc. Ça peut être très sympa aussi. Alors ensuite, je vais mettre du double face sur le fond de mon cadre. Donc voilà, pour venir coller ma feuille de fond. Voilà, avec le merci. Je vais enlever aussi après délicatement les petits scotch mauve et je vais venir voir en fait comment je vais placer tout simplement mes roses. Alors vous pouvez en mettre juste autour du merci. Voilà, ici je ne savais pas encore trop ce que j'avais envie de faire, donc je vais essayer plusieurs mises en place. Soit alterner les couleurs, voilà, une rose, une jaune, etc. et faire tout le cadre. Et c'est pour ça que je vais opter. Soit vous pouvez venir mettre comme ceci, donc sur le côté du mot, d'un côté puis de l'autre, c'est très sympa aussi. Donc à vous de voir un petit peu voilà, comment vous le sentez et faire en fonction. Donc moi j'ai choisi cette mise en place-ci que j'aime beaucoup. Ça ferait encore plus joli s'il n'y avait pas le mot en dessous là, Isabelle, de m'avoir aidé à bien grandir. Mais voilà, je trouve que c'est sympa aussi. Et voilà. À l'intérieur de mes lettres, j'ai mis des petites perles, demi-perles comme ceci, brillantes, que j'avais trouvées à l'époque aussi chez Action. Ils n'en font plus malheureusement, mais j'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos de choses similaires. Voilà, je mets ensuite une pointe de colle sous chacune des roses et je les colle. Je fais pareil pour mes demi-perles. J'utilise donc le Pick Me Up de We Are Memory Keepers qui est très pratique pour venir prendre vos petites perles. Vous mettez une pointe de colle et vous remettez en place. Donc voilà, j'ai fait la même chose ici. Et j'ai rajouté des demi-perles en forme de fleurs autour du prénom de l'institutrice. Voilà, dans les mêmes tons. Et voilà, mon cadre est à présent terminé. Alors une alternative à ces petites roses faites à la main, vous pouvez acheter des petites roses déjà toutes faites que vous trouvez dans les rayons fleurs par exemple à Action qui sont pas chères du tout. Elles sont pas toujours très jolies mais de temps en temps on tombe sur des sympas, peut-être à Ikea ou Maison du Monde, ça vous coûtera un petit peu plus cher mais voilà, ça peut être une bonne alternative si vous n'avez pas le temps ou que vous n'avez pas envie de faire ça à la main. Alors je vous conseille aussi de pas coller trop près du bord, sinon vous n'arriverez pas à remettre votre cadre par-dessus, donc testez bien pendant que vous le faites pour ne pas dépasser. La deuxième option, ça sera des fleurs en quilling. Donc là, avant, on a roulé nos fleurs. Ici, ce sera en quilling avec des petites bandelettes. Pour ça, donc même matériel, donc un cadre avec une bonne profondeur, le papier du fond. Moi, je le choisis toujours blanc pour que ça ressorte bien. Vous pouvez choisir toutes les couleurs que vous voulez. Ici, c'est pour l'institutrice de néerlandais. C'est pour ça que vous voyez le mot en néerlandais et un petit mot en néerlandais. Pareil, c'est après que je m'en suis rendu compte que j'avais envie de rajouter un petit mot, donc voilà, un crayon, tout ce qu'il faut pour coller, donc la même colle, mon petit pinceau silicone, ma pince, des ciseaux et mes bandelettes cartonnées un peu rigides, blanches. Vous pouvez aussi les faire en couleur, moi je choisis toujours blanc pour faire ressortir, et des petites fleurs, donc comme je vous disais, en quilling. Pour ça je vous renvoie vers ma vidéo comment faire des fleurs en quilling qui s'affiche ici dans le petit i. Vous trouvez ça aussi dans la barre d'infos, et voilà, vous avez toutes sortes de fleurs dans cette vidéo là. Celle-ci, moi j'ai pris les plus simples, mais il y en a des plus sophistiquées si vous avez envie d'autre chose. De la même façon, donc je vais venir faire mes lettres. Donc là, je vous le mets un petit aperçu en très accéléré, puisque voilà, si vous voulez voir en détail, je vous invite vraiment à aller voir la vidéo sur le sujet. Une fois qu'on a formé nos lettres, donc de la même façon, si vous avez oublié comme moi de faire le petit mot, je le colle au double face juste en dessous. Voilà, vous pouvez directement évidemment imprimer sur la feuille avant, ce sera plus facile. Donc voilà, là j'ai mis mon petit mot pour l'institutrice de néerlandais et je vais venir poser donc mes petites fleurs un petit peu partout tout autour.
Donc voilà, vous pouvez mettre différentes fleurs aussi, ça peut être très joli. Donc dans la vidéo, je vous présente comment je fais les fleurs. Vous en avez des très sympas, donc si vous avez un grand cadre, vous pouvez les faire en grand format aussi. Je rajoute toujours des petites demi-perles sur les petites fleurs, ça donne encore plus joli. Et à l'intérieur de mes lettres, j'ai mis des demi-perles argentées qui donnent un très joli reflet à la lumière. Et voilà, j'évite aussi de coller trop près du bord, sinon mon cadre ne se mettra pas. J'ai rajouté un petit peu de paillettes un petit peu partout, à l'intérieur des lettres, comme je vous avais dit, autour de Live Youth, donc chère institutrice. Et voilà, donc je regarde bien que mon cadre, pendant que vous travaillez, que vous ne dépassez pas les bords, sinon ça va vraiment vous donner envie de vous arracher les cheveux parce que ça rentrera pas. Voilà, ensuite on le met dans le cadre et c'est déjà terminé. Alors je peux vous dire que ça fait très plaisir aux institutrices ce genre d'attention là, puisque vous l'avez fait, vous avez pris beaucoup de temps à le faire, c'est fait main, c'est fait avec amour et voilà, j'ai vu des larmes dans les yeux de l'institutrice de l'année passée et honnêtement ça me fait hyper plaisir, surtout quand vous tombez sur de très gentilles institutrices, vous avez envie de les gâter, donc voilà, c'est fait avec beaucoup d'amour. Donc voilà le résultat des deux cadres. Vous pouvez les faire plus grands, vous pouvez les faire en longueur, vous avez des cadres rectangulaires. Bref, à vous de rajouter votre petit grain de sel. Vous pouvez très bien faire participer vos enfants à la tâche, ils seront très contents. Et je pense que ça touchera d'autant plus l'institutrice si vous lui offrez quelque chose que vous avez fait avec amour, que vous avez fait main, et d'autant plus si les enfants ont participé avec vous. Alors l'idée suivante, c'est de la mosaïque, donc qui est en vente chez Action, et c'est une petite boîte à bijoux très sympa que j'ai trouvée aussi chez Action. Donc vous voyez, vous avez un étage, et je vous invite pour ça à aller voir la vidéo sur la mosaïque où je vous montre un petit peu comment, voilà, si vous êtes novice comme moi, c'est pas parfait évidemment, mais voilà, je vous donne des petites idées comment vous y prendre, et je trouve que ça, pour offrir, bah, c'est très sympa aussi. Les enfants peuvent participer aussi, et voilà, c'est une idée assez originale. Pour celles qui ne sont pas du tout du DIY, ou si vous êtes à la dernière minute et que vous savez pas quoi faire, ça c'est le cadeau qui fait toujours plaisir et qui est passe-partout. Donc j'ai pris une boîte à Action, donc leur jolie boîte, et je l'ai remplie de choses. Donc ici le thème c'était rose, donc j'ai mis une petite boule de bain, des petits carnets, des bonbons, donc des petites douceurs, une brume pour le corps. Donc si c'est à offrir à une institutrice, vous pouvez faire des thèmes. Donc ici c'était rose et c'était pas forcément pour l'institutrice, je l'ai offert à quelqu'un d'autre, mais c'est pour vous donner une idée qui marche aussi très bien pour les instits. Mais par exemple pour l'instit, vous pouvez imaginer de faire un thème relaxant, donc du thé, voilà, ça c'est une bonne idée par exemple, du thé, voilà, des boules pour le bain, des choses pour qu'elles puissent se relaxer après toute cette année avec vos enfants, avec nos enfants. Donc voilà, pourquoi pas, je trouve ça, moi j'aime beaucoup faire des cadeaux comme ça parce qu'il y a plein de petites choses, et voilà, si on connaît bien la personne, bah, on sait toujours comment lui faire plaisir. Ensuite j'emballe ça avec du papier transparent, un joli nœud, et c'est fait. Et voilà, c'est tout pour cette version 2019 des idées cadeaux pour les maîtresses. Vous pouvez décliner ça si c'est un maître, évidemment. Il suffit de changer les couleurs, pas lui faire du rose et de faire autre chose. Voilà, c'est des idées. Donc, si vous avez envie de faire des choses manuellement, si vous n'avez pas le temps et que vous voulez faire quelque chose de tout près, donc voilà, plusieurs idées. N'oubliez pas d'aller regarder mes anciennes vidéos. La vidéo sur la mosaïque, la vidéo sur le quilling, si vous voulez faire ce genre de cadeau-là. Vous avez tout un tas de choses qui peuvent vous aider sur ma chaîne. J'espère que ça vous aura donné plein d'idées et que ça vous aura sauvé en dernière minute. Je sais ce que c'est, moi aussi j'ai galéré avant de trouver des idées. Je vous remercie comme toujours d'avoir regardé cette vidéo, pour vos commentaires, et je vous dis à très bientôt.